Bien le bonsoir, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle réunion de la lecture de la bibliothèque. Avec moi pour cette lecture ce soir, Janine, notre déléguée neuchâteloise, et JB, Coucou. notre délégué jurassien. Bonjour vous deux. Bonjour. Alors ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le... Oula, on ne voit pas bien. C'est un peu l'horreur pour la lumière. Le nouveau texte, c'est le dernier texte édité par notre présidente Natacha Astuto qui s'appelle Quelqu'un quelque part. Donc cette pièce a été jouée lors des 100 ans de la FSSTA dernièrement à Bulle. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas venus la voir, c'est bien dommage à eux, mais on va leur faire découvrir un tout petit peu de ce texte. Alors bien, Natacha, je pense que tout le monde la connaît, mais je vais quand même vous redonner sa petite présentation qui est juste là derrière. Alors, Natacha Astuto aime le café, le rose, les baskets, les fleurs, les séries qui finissent mal et les grandes villes américaines, là où chaque rue est une tranche de vie. Ingénieure en mécanique, titulaire d'un master en économie, de diplôme en self-défense et en psychotraumatologie, elle est également comédienne. C'est en 2005 qu'elle termine sa première pièce et décide que toute sa vie, elle aura des choses à dire à travers ses personnages. Alors, je ne vais pas vous lire le petit pitch derrière la pièce parce qu'en fait, on va le dire dans la pièce. Donc, c'est une pièce qui est assez sympathique à jouer puisque vous avez besoin soit de 3 femmes et 2 hommes ou alors vous pouvez la jouer pour les 15 personnages, soit 11 femmes et 4 hommes. Donc, c'est une pièce modulable. Et on va commencer. À toi, JD. Une grande gare. Son hall, ses boutiques, ses couloirs, ses quais. L'histoire s'articule sur 3 lieux, le passage des boutiques, un couloir et un quai. Installée dans un des couloirs de la gare, Marlène, une SDF, joue de l'accordéon. Que font les gens dans les aéroports, dans les ports, dans les gares? Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils partent? C'est assez facile à deviner. Mais les gens qui attendent, qu'est-ce qu'ils attendent? Qui est-ce qu'ils attendent? Des voyageurs, des voyageuses passent devant Marlène. L'une lui jette une pièce sans s'arrêter. Un autre ralentit à peine pour la regarder. D'autres encore ne la remarquent même pas. Depuis combien de temps ils attendent? Ce moment, cette personne, cette rencontre. Quand ils pleurent, est-ce de joie, de soulagement, de tristesse, de peur? Les gens qui restent sur le quai, est-ce qu'ils les laissent partir? L'amour de leur vie qu'ils ne reverront jamais? Ou qui reviendra dans quelques jours? Une amie qui avait simplement besoin d'aide? Un parent qui ne réapparaîtra que l'année suivante? On se croise sur le quai d'une gare, on se sépare sur le quai d'une gare, on s'ignore sur le quai d'une gare, on pleure sur le quai d'une gare, on se retrouve sur le quai d'une gare. On garde en soi toujours dans un endroit le réconfort ou l'inconfort d'avoir quelqu'un quelque part. Tableau 2. Joël s'arrête devant Marlène. Il l'écoute jouer un moment. Il dépose un billet dans le chapeau qu'elle a posé devant elle. Puis, en douceur et un peu perdu, il l'interrompt d'un signe de la main. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu passer une femme, brune de taille moyenne, dans ce sens? Oui, Il y a combien de temps? Longtemps? peut-être 4 ou 5 jours. Non, non, maintenant, il y a quelques minutes. Alors non, Elle s'appelle Nadège. Marlène. Elle recommence à jouer. Attendez, attendez, elle a Elle fortement dû remet, passer par ici. Il y a 6 minutes, 5 minutes. J'étais là. Je vous ai entendu. Pas elle. Son train est arrivé il y a 7 minutes. Il y a des trains. Elle son était dans ce téléphone à la train, elle l'a main. écrit. Elle a raccroché. Elle ne répond plus. Beaucoup de trains. Marlène recommence à jouer. Elle est déjà sortie. Il part en direction de la sortie. Tableau 5. Dans un couloir, Marlène joue un morceau triste. Mathilde arrive. Elle s'arrête pour écouter. Elle dépose tous les billets qu'elle a dans son porte-monnaie, dans le chapeau. Écoute encore. Au bout d'un temps, elle finit par s'asseoir près de Marlène. Alphonse et Joël passent à la recherche de Nadège. Vous êtes perdu? Je crois. C'est pour l'Ouest ici. J'aurais dû le deviner. Vous pouvez pas rester là. Je vous dérange? J'aime pas. Ça vous fait du public. Vous êtes sur la scène. Ah, je vous fais de l'ombre. Pardon.
Les gens. Je reste pas longtemps. Marlène, Vous vous appelez Marlène? vous êtes sur la scène. Ah bon? Mais elle est où la place pour le public? Mathilde, J'aime pas. vous n'êtes pas la seule. C'était 3. Moi, je trouve ça plutôt long. Pas si vous restez. Vous voulez pas jouer encore un peu? S'il vous plaît. Oui, pardon, s'il vous plaît. Pas sur la scène. Ah non, mais là, c'est pas sur la scène. Ne pas crier. Ne pas crier. Marlène se remet à jouer, Mathilde l'écoute. C'est un échange intense qui dure un moment. Marlène s'arrête tout à coup. Vous ne partez pas. Il faudrait que je parte. Ici, on reste pas. Vous restez, vous. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas rester. Partir, Vous aimez votre vie. c'est la mienne. Germany, 1 point. Vous êtes allemande? Non, mais j'aurais pu. J'aurais aimé. Être allemande? Américaine. Broadway? Las Vegas. Je suis allée à Vegas il y a longtemps. J'ai joué aux machines à sous toute la nuit. J'avais à peine l'âge légal. Je n'ai rien perdu, rien gagné, mais j'ai bu 11 gin tonic. C'était gratuit. Je suis remontée dans ma chambre, je ne savais plus mon nom. Mathilde. Oui, Mathilde. Vous allez partir? Oui, C'est dommage. c'est mieux pour tout le monde. Vous avez demandé? Je le sais, On ne sait pas ces choses-là. je n'y arrive plus. Je sais, mais ça passe. Non, ça fait trop longtemps. Justement. Je voulais juste écouter votre musique avant. Elle m'a fait du bien. Je vais y aller maintenant. Je joue encore un morceau et vous partez par là. Elle montre la direction de la sortie vers les boutiques, à l'opposé de la direction du quai. C'est gentil, mais non. Mathilde se lève, se dirige en direction du quai. Merci d'avoir joué pour moi. Je joue encore un morceau. C'est l'heure. Il y en aura d'autres. Merci. Non. Marlène se remet à jouer un air prenant, avec le rythme d'un train qui accélère. Mathilde se stoppe, écoute, puis lentement vient se rasseoir près de Marlène. Lorsque le morceau est terminé, Mathilde se lève, regarde Marlène dans les yeux et part en direction de la sortie. Marlène entame le morceau suivant. Chaque personne a une histoire. Chaque personne porte ses bagages. Ce qu'elle montre, ce qu'elle peine à porter, ce qu'elle cache, ce dont elle est fière, ce dont elle n'a pas besoin, ce dont elle n'arrive pas à se défaire, ceux qui la ralentissent, ceux qui contiennent le kit de survie. Chaque personne a ses bagages, qu'il suffirait de trier, qu'il suffirait de poser, mais rien n'est plus dur quand on a les mains cramponnées sur les poignets et les yeux rivés au bout de son nez que de lâcher. Tableau 6. Joël et Alphonse scrutent le quai où quelques personnes attendent. Elle n'est pas là, Je la verrai. je suppose. C'est mort. T'exagères pas un peu? Je le savais, je l'ai toujours su qu'un jour elle ne reviendrait pas. Bon, oui, elles finissent toutes par ne pas revenir. Elle est beaucoup trop bien pour moi. Allez, mon vieux, Et j'ai toujours su qu'elle finirait par le remarquer. tu pars en cacahuète là. Émile arrive. Émilie arrive. C'est vous qui cherchez une femme brune de taille moyenne? Oui, oh, oh, vous l'avez vue? Non. Ah, Tout le monde parle de vous dans la gare, j'étais curieuse. Vous travaillez ici? Pas exactement. qui parle de moi? Tout le monde? Vous savez comment la trouver? Qui? La femme brune de taille moyenne. Nadège? Non. Il faut qu'on cherche ailleurs. Vous êtes sûr que vous ne travaillez pas ici? Et vous? Bon, je retourne en haut. Moi, je ne travaille pas ici. Je vous vois souvent, Et pourquoi vous y êtes, vous? chaque semaine. Comme moi? Non, vous! Moi, je sais pourquoi je suis là. Vous êtes là chaque semaine. Comme vous. Ah non, pas moi.
Forcément, si vous me voyez, Moi, je suis là tout le temps. comme Marlène, Plutôt partout. mais vous travaillez ici. Vous n'avez pas envie de lâcher J'essaie de comprendre. dans votre tête? Alphonse la regarde longuement. Il finit par comprendre sans réaction visible. Il décroche juste le regard. Il va s'asseoir sur le banc. Je ne peux pas. Vous cherchez à la punir? C'est dans mon cœur. Laissez-la Émilie, partir. Émilie s'assoit à côté de lui. Qu'est-ce que je deviens si je la laisse partir? Je suis l'homme d'une seule femme. Si je n'ai pas plus elle, je n'ai plus personne, plus rien. Rien n'a de sens si elle n'est plus là. Tout est cassé. Mes rêves, mes projets, ma vie, tout ce à quoi je croyais, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Je me lève le matin parce que mes collègues comptent sur moi. Et puis toute la journée, j'attends l'apéro. Là, je peux enfin m'abrutir. Et le temps fait moins mal. Et c'est un jour de plus en moins. Et vous en êtes à combien de jours de plus en moins? Et si je la laisse partir et qu'elle revient, que je laisse la plaie se fermer et que je n'ai plus la place pour elle, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux que m'endormir tous les soirs en me disant de tenir bon, en interprétant les signes avec espoir. L'espoir meurt en dernier. Elle est nulle part. Personne ne l'a vue. Tu as essayé de la rappeler? Le téléphone est éteint. Émilie s'en va sans se faire remarquer. Il faut rentrer chez toi. C'est pas possible. Elle n'a pas pu faire ça. Il est tard. Je ne m'en remettrai jamais si elle me quitte. Je devrais te dire que si, que finalement ça passe et que ça ira mieux. Mais non, Je suis perdue. ça passera pas. Perdue. Ça t'ouvre une lardasse à l'intérieur qui se fermera jamais. Elle fera moins mal, tu l'apprivoiseras, tu vivras avec, même tu finiras par l'aimer, parce qu'elle te rappelle ce que tu étais, mais jamais, jamais, elle se fermera. Comment je peux la retrouver? Tu veux prendre l'apéro avec moi? Non, j'ai pas envie de faire la fête. Mais c'est pas une fête. J'ai pas envie de boire. Crois-moi, t'as envie de boire. Et si elle revient? Tu le sauras. Elle m'appelle Joël. Alphonse. Il se serre la main, puis Alphonse prend Joël par l'épaule pour repartir du quai. Et voilà. On va pas plus vous en dévoiler parce que vraiment ça vaut la peine de découvrir cette magnifique pièce poétique pleine d'espoir qui s'appelle Quelqu'un quelque part. Je vous conseille vivement soit de la commander ou soit de la commander à la bibliothèque pour la lire. Merci beaucoup à vous deux d'avoir fait la lecture avec moi, c'est très gentil. Merci. Mais de Fait rien, plein, avec plaisir. fait plein de gros poutous. Et puis à vous aussi, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt pour une nouvelle lecture. Merci beaucoup. À bientôt. À Au Bye revoir. bientôt. bye. Bye bye.